Bonjour. La vie d'Arnoux, devenu évêque de Gap grâce à la faveur pontificale, ne s'arrête pas à sa mort en 1079. Il fut inhumé non dans sa cathédrale Sainte-Marie, située autrefois à côté du palais épiscopal, mais il fut inhumé dans l'église Saint-Jean-le-Rond, un ancien baptistère antique de la cité, qui était devenu un petit sanctuaire circulaire et détruit au XVIe siècle. Ces deux biographies notent que les miracles se multiplièrent sur sa tombe après sa mort, et tous les miracles touchent à la cécité. Un Allemand aveugle vint à Gap se recueillir durant 1 an sur sa tombe avant d'être guéri. Une pauvre femme de la ville fut elle aussi miraculée. L'Aidé, le chevalier qui s'était opposé au Saint-Évêque, fit un pèlerinage à Rome après la mort d'Arnoux et revint voulant se faire passer pour pardonner. Mais il entra dans l'église Saint-Jean-le-Rond pour insulter le corps du saint. Puis, il poursuivit ses invectives en entrant dans la cathédrale. Là, une poutre tombée du toit frappa la tête du blasphémateur. D'après la source, Dieu manifestait ainsi sa justice à travers le défunt évêque. Devant le succès du culte de son prédécesseur, l'évêque Armand, successeur d'Arnoux, voulut translater son corps vers 1104 dans la cathédrale pour développer le pèlerinage et améliorer la vénération des reliques trop à l'étroite dans la petite église Saint-Jean. La vie écrite à Gap raconte ceci. 30 années après la disparition du saint homme, il plut au clergé et au peuple de Gap de placer le corps bienheureux dans un endroit plus éminent, dans la basilique, sur une estrade. Armand fit procéder à l'ouverture du tombeau et découvrit le corps d'Arnoux, comme s'il venait d'être enseveli. On ordonna alors la mutilation publique de la main du cadavre afin de constituer des reliques vénérables. Je cite. Il trouva le corps intact et le vêtement sans corruption. Tous ceux qui étaient là le virent, et afin que la vérité soit manifestée, on coupa un bras du Saint-Corps et on le conserva en dehors du sépulcre pour servir à la mémoire de la postérité. Le bras de Saint-Arnoux suscite 2 versions. Dans la vie gapençaise, le chevalier L'Aidé blesse un chanoine de Gap au bras. Dans la vie vendômoise, c'est Arnoux la victime, non pas le chanoine. Et ce n'est pas seulement le bras qui est blessé dans l'attentat, mais il est bien coupé par l'agresseur, non pour en faire des reliques. Je cite. Un téméraire fils d'iniquité, séduit par un esprit démoniaque, dirigea la violence de sa main contre le Saint-Père et lui trancha le bras. La même biographie précise que lors de l'ouverture de la tombe, on retrouva le bras encore sanglant. La source fait ainsi de l'évêque un modèle de martyr, de confesseur de la foi, qui subit les tortures au nom du Christ. Or, loin de contredire cette nouvelle version des faits, la tradition locale l'a repris et l'authentifia. Une forte piété envers Arnoux se développa à la fin du XIIe siècle, favorisée d'ailleurs par les chanoines de Gap, commanditaires de sa biographie. Le fait que l'œuvre insiste sur les exactions des vicomtes de Gap est peut-être le signe que les chanoines, et donc une partie de la population, étaient hostiles au comte de Forcalquier, dont le vicomte était l'officier. Or, à la même époque, les habitants de Gap s'étaient révoltés contre le comte de Forcalquier. En 1184, des chevaliers, des bourgeois et le peuple avaient capturé en pleine cathédrale, au pied de l'autel, un homme du comte, Bertrand Cossaviella, et l'avaient traîné hors de l'église pour l'exécuter à coups de pierre et d'épée. Le comte de Forcalquier dut intervenir auprès de l'évêque Guillaume pour faire respecter ses droits de suzerain de la région et exiger que les meurtriers soient punis. On conserva, dès 1204, le sceau en cire du chapitre de Gap avec cette indication « Signum capituli vapigensis », sceau du chapitre de Gap, dont l'emblème est le bras tranché de saint Arnoux, revêtu d'une double manche et qui sort d'un nuage comme la main de Dieu et bénissant, avec cette inscription « Dextera sancti Arnulfi », la main droite de saint Arnoux. Ce bras coupé devint ainsi la marque de l'évêque de Gap. Ainsi, ce sceau de 1309 de l'évêque Geoffroy de Lincel, représentant à l'avers l'évêque avec sa crosse qui est en train de bénir, et au revers, le bras d'Arnoux. Évêque et chanoine en avaient fait un symbole. Mais qu'il fût blessé ou tranché, le bras de saint Arnoux est devenu le symbole d'une église de Gap qui va jusqu'au bout de son témoignage. À très bientôt dans les médiévales.